Une agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour booster le secteur au Burkina Faso. Les statuts de l'agence adoptés par le dernier Conseil des ministres, le chef du département en charge de l'énergie présente la structure et ses missions à la presse. Focus dans ce journal sur le tramadol, un comprimé en passe de devenir un fléau social au Burkina Faso. La consommation de cette drogue prend de l'ampleur et ses conséquences sur la santé inquiètent plus d'un. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche. Sur la télévision du Burkina, un excellent appétit si vous êtes à table. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ses missions et les ambitions du gouvernement pour cette structure présentées aux hommes de médias par le ministre en charge de l'énergie. Les statuts validés au dernier Conseil des ministres, l'agence est appelée à organiser les acteurs et former les ressources humaines pour de meilleures prestations au profit des consommateurs burkinabés. Mathias Drabo, Nathalie Savadogo Nabaloum. DISA développe les rôles et les missions de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, dont les statuts ont été adoptés le 5 octobre dernier en Conseil des ministres. La première mission de l'agence va être de contrôler, d'encadrer et de favoriser le marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tout ce qui va porter sur la labellisation, adapter les technologies des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au contexte du Burkina Faso, tout ce qui va porter donc sur le contrôle du matériel à travers donc la mise en place des laboratoires tests et des certifications donc des équipements solaires et des autres donc équipements d'origine électrique, et assurer également la mise en place d'une technopole donc des énergies renouvelables qui va porter donc un institut national des énergies renouvelables. Jusque-là, le marché des énergies renouvelables, notamment le solaire, connaît une certaine anarchie sur toute la ligne depuis l'importation jusqu'à la consommation. Nous sommes tous témoins aujourd'hui du marché du solaire au Burkina, que ce soit les sources d'importation, que ce soit l'itinéraire même de l'importation, que ce soit les fournisseurs au plan local, que ce soit les installateurs, que ce soit donc la qualité du matériel, je dirais même la qualité de l'utilisateur. Sur toute la ligne, l'ensemble des maillons de la chaîne, nous avons un désordre total. Le ministre en charge de l'énergie dit s'être inspiré des expériences de certains pays avancés dans le domaine des énergies renouvelables, tels que le Maroc. Pour lui, cette agence permettra au Burkina Faso d'avoir un secteur énergétique fort au profit du développement. Le ministre en charge des infrastructures, lui, a procédé jeudi dernier à Bobo Dioulasso au lancement du projet travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre, un projet qui contribue à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Le programme devrait créer de l'emploi et de la formation pour plus de 9000 jeunes femmes à travers le pays. Drissa Traoré, Moussa Sano. Le programme présidentiel volet mesures sociales et création d'emplois est en marche. IMO, le projet travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre, est officiellement lancé ici. 9300, c'est le nombre de jeunes et femmes recrutés et affectés au curage des caniveaux, à l'entretien des routes, à la salubrité des lieux publics et à la régulation de la circulation dans les 49 communes urbaines du pays. Bien sûr, le second objectif, vous l'avez compris, c'est bien sûr de contribuer à réduire le taux de sous-emploi, surtout de la jeunesse déscolarisée, non scolarisée, la jeunesse féminine et masculine. Le coût total de ce projet est de 2,5 milliards de francs CFA. Il va durer 6 mois. Chacun de ses bénéficiaires va percevoir mensuellement 37 000 francs, en plus de l'ouverture d'un compte bancaire, de la souscription à une assurance accident et à la formation à un métier porteur. Ça me donne en tout cas l'opportunité d'accélérer puisque j'avais un métier à faire, mais le métier là, ça demande un peu de moyens. Mais avec ce projet, sincèrement, bon, je suis fier et je suis trop fier de ça pour que ça va me lancer à l'avantage de mon projet. Un appel, c'est de se mettre au sérieux pour faire le travail. Ensuite, l'appel que j'ai amené, c'est justement en droit des bénéficiaires pour que les gens puissent économiser.
pour qu'après justement ces 6 mois-là, qu'ils puissent vraiment faire quelque chose dans le sens positif. Outre ces projets IMO, de nouveaux programmes seront bientôt lancés au profit des jeunes et des femmes par le gouvernement. Objectif, œuvrer à résorber le chômage au Burkina. Et puis sachez que demain s'ouvre à Ouagadougou le colloque international sur la contribution des acteurs du secteur privé pour la relance économique placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. La Direction générale du protocole d'État convie à cet effet les personnalités invitées le lundi 10 octobre à 9h dans la salle des banquets de Ouaga 2000, heure limite d'arrivée fixée à 8h30. Politique à présent. Pour réconcilier les Burkinabés et assurer une stabilité politique au Burkina Faso, la nouvelle constitution en gestation doit renforcer l'indépendance, la justice, élargir les droits et les libertés des citoyens et dépolitiser l'armée et la chefferie traditionnelle. C'est là la principale conclusion des deuxièmes journées des députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Des précisions avec Paul David Bambara et Tangaka Fando. Pendant 2 jours, ils se sont penchés sur le thème « Quelle constitution pour une véritable réconciliation et une stabilité politique durable au Burkina ?» 2 jours de travaux et de réflexion et les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale sont parvenus aux recommandations suivantes. Nous recommandons le respect du principe du consensus dans tout le processus d'élaboration et de validation de la nouvelle constitution. Veiller à la participation effective de toutes les composantes et les couches socio-professionnelles de la société lors des assises régionales sur le projet de constitution. La dépolitisation de l'armée, de l'administration publique et du secteur du commerce, de l'industrie et des mines. Les deuxièmes journées parlementaires du groupe ont été mis à profit pour rencontrer les militants à la base, prêcher la réconciliation et réfléchir sur les moyens de la matérialiser dans la future loi fondamentale. Nous avons demandé une justice qui ne soit pas une justice aux ordres, mais qui soit une justice qui fait son travail, une justice de professionnels. Nous avons également demandé qu'au niveau du Conseil constitutionnel, les membres qui y seront soient des membres vraiment qui méritent d'y être et qui disent le droit. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale est composé de 3 députés de l'ADF-RDA, 3 députés de l'ANAFA, 2 du CDP et 2 de l'UPC. En santé, le traitement du cancer au cœur des 13e journée internationale de pathologie à Ouagadougou, organisée par la Société burkinabé de pathologie, un cadre offert aux spécialistes venus de plusieurs pays pour renforcer leurs connaissances en matière de traitement de ce mal. On en sait davantage avec Issa Kafando et Bouma Ernest Nebié. Ce sont des journées qui ont réuni les praticiens de l'anatomie pathologie francophone et burkinabé autour du thème du cancer. Organisée par la Société burkinabé de pathologie et la division africaine francophone de l'Académie internationale de pathologie, cette rencontre de 72 heures aura permis aux participants de se partager des expériences en matière de traitement des cancers, notamment ceux du col de l'utérus, de l'ovaire, du sein, de la prostate, les cancers les plus fréquents. Nous repartons avec des idées précises sur la technique dans notre discipline, sur les données épidémiologiques, mais également sur la collaboration qui doit s'instaurer entre les praticiens. 2 principales communications liées au thème du cancer ont eu lieu. Un exposé sur le diagnostic précis qui permet une bonne orientation du traitement du cancer et un autre sur le registre de cette pathologie. Le registre du cancer est très important, en ce sens qu'on ne peut pas parler de données épidémiologiques fiables dans un pays sans registre de cancer. Et c'est le registre dans lequel sont consignées toutes les informations concernant les personnes atteintes de cancer. Et pour qu'on puisse dire que quelqu'un est atteint de cancer, il faut un diagnostic précis. Et c'est le rôle
de notre discipline. Les 13e journées internationales de pathologie se sont terminées sur une note de satisfaction selon les organisateurs. Les prochaines auront lieu en juin 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le phénomène tramadol, parlons-en à présent. Il s'agit de ce comprimé appelé encore 120 qui, pour diverses raisons, est en passe de devenir un fléau social tant sa consommation prend de l'ampleur au pays des hommes intègres. Ceux qui prennent cette drogue veulent, disent-ils, oublier leurs soucis ou améliorer leur performance naturelle et cela sans mesurer les conséquences sur la santé. C'est un sujet qui a intéressé Drissa Warga et Mireille Carole Tougma. C'est le comprimé très très dangereux au niveau du Burkina Faso. C'est ça qui est en train de détruire les enfants. Parole d'un consommateur de tramadol, compagnon indélicat, allié meurtrier de Adama Compaoré et par ricochet de milliers d'autres jeunes. Tramadol, encore appelé 120 en raison de son dosage, Bili Bili ou Tango Tango pour ses effets sur l'organisme. Ce produit se vend comme des petits pains dans la ville de Bobo Dioulasso. 100 francs CFA la plaquette. Un coût bien bas, mais qui peut faire payer un prix très fort. Il y a beaucoup de mes amis qui ont perdu leur vie à cause de cette comprimé-là. Quand j'ai commencé à prendre, chaque jour je prends, automatiquement ça m'a rendu comme fou. Fou carrément. Regarde-moi aujourd'hui, je sais en menace, non. C'est Tramadol qui fait ça. On reçoit des patients qui viennent, il y en a qui ont des troubles mentaux, qui ont ce qu'on peut appeler la schizophrénie. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ça et qui sont juste dépendants à plusieurs produits, dont le Tramadol. Au moins tous les mois, on en a un cas qui... Au moins. Il y a des cas où il y en a plus. Et c'est surtout ceux qui sont hospitalisés. Si dans la rue, Tramadol rime avec drogue, désastre, voire même folie, dans nos officines, existe un antidouleur du même nom. Ici, vous avez le Tramadol de la rue. Et ici, vous avez le Tramadol vendu dans les officines. Et à vue d'œil, on peut penser que ce sont les mêmes produits. Mais ce qui est fondamental, c'est vraiment au niveau de l'intitulé. Vous verrez que le Tramadol de la rue, c'est du 120 mg. Et le Tramadol vendu en pharmacie, c'est du 50 mg. Déjà, la différence est très importante. Ça va du simple au double. Pharmaceutique, là, sans ordonnance, on ne te donne pas. Ça, c'est trafiqué. Nous, on paye ça par trafic. Avec les gens qui proviennent à SAC, là. Ça vient de Ghana, Nigeria, la Guinée. Des comprimés trafiqués à la portée de tous. Si on compte jeunes, 100 jeunes, ça, ceux qui ne prennent pas ne dépassent pas 20. Voilà. Eux, la plupart aussi, ce sont des élèves. Souvent, moi, je vois des trucs sportifs qui prennent ça. Il y a les commerçants ambulants aussi. Dans toutes les choses que les jeunes fréquentent 100% aujourd'hui, c'est la Tramadol. J'ai commencé à consommer à l'âge de 20 ans. C'est ça qui a détruit toute ma vie. Si tu vois qu'un jeune a pris, prendre courage, prendre une machette ou bien un fusil, c'est des comprimés que les bandits prennent pour opérer. Surnommé la drogue du pauvre, Tramadol est devenu un phénomène social en voie d'être un problème de santé publique. Ce problème pose celui des médicaments de la rue, car à côté de Tramadol se trouve une autre drogue à la mode, bon marché, aussi redoutable. Il s'agit de diazepam, dans le jargon, le diaz. Un peu de gaieté à présent. L'événement musical dans la capitale burkinabé sont les 72 heures de l'artiste Dez Altino qui se déroule depuis le 7 octobre dernier. L'artiste musicien célèbre ses 10 ans de carrière à travers une série de concerts dédiés à ses fans.
Kwale Nebie et Aruna Mare étaient au spectacle d'hier. À ce concert à ciel ouvert, c'est entièrement du live que Desaltino a réservé aux mélomanes de Ouagadougou. Un concert qui marque les 10 ans de carrière, 10 ans d'aventure avec ses fans. J'ai trouvé Desaltino excellent, époustouflant. Desaltino, c'est du balèze. Nous n'avons qu'à lui souhaiter bonne suite de carrière. 10 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est costaud. La prestation intervient après la tournée entamée dans une dizaine de villes du pays par celui qui se fait appeler le prince national. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer en live tout le temps, mais comme c'est une marque, disons, un stop pour dire merci, je pense que c'est une façon de montrer aussi qu'on a évolué un peu. C'est pas comme les débuts, on avait un peu de difficultés avec les lives. Maintenant, j'ai une équipe que je travaille et même si on n'a pas les lives tout le temps, au fait, pour les 10 ans, je pense que ça mérite quand même de présenter un live à tous ces publics qui nous aiment tant. 72 sont consacrés aux festivités marquant la célébration de ce 10e anniversaire, des festivités qui se déroulent à l'espace de la mairie de Ouagadougou et qui s'achèvent ce dimanche. Voilà un reportage avec la complicité de Tanga Kafando. En sport, les poulains de Paolo Duarte n'ont pas pu mieux faire qu'un match nul pour débuter les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Hier, au stade du 4 août, les étalons du Burkina et les Bafana d'Afrique du Sud se sont quittés sur le score d'un but partout, un point arraché dans les derniers instants du match grâce à Banu Diarra. Ce sont les temps forts de la rencontre avec Jean-Modeste Ouedraogo. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est en phase de devenir lentement mais sûrement la pierre angulaire. Banu Diawara sous perlon de la défaite. Non, 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 non! Oh, c'est le but! C'est le but! C'est le but de Banu Diawara! Entré à la 80e minute, l'ancien attaquant du Racing Club de Bourg-Gulasso signe l'égalisation. Et pourtant dans ce match, que de rebondissements, que d'occasions gâchées. D'abord à la 9e minute, sur cette faute de main, l'arbitre marocain indique le point du pénalty. Jonathan Pitroapa échoue face à Isaac Kouni. Ce n'est que partie remise. À la 38e minute, Préjus Nakoulma bute sur le dernier rempart sud-africain. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. Au retour des vestiaires, les étalons poussent, mais ce sont les Bafana qui trouvent la faille à la 79e minute. Hervé Kofikou repousse la tête d'Elias Roger, mais derrière, Dean Furman ouvre le score. À la 87e minute, Préjus Nakoulma, balle au pied, est accroché dans la surface de réparation. Penalty, indique l'arbitre marocain. Sibiri Alain Traoré se présente, mais sa frappe vole dans les airs. Dans les arrêts de jeu, Diawara, en véritable chasseur de but, trompe Isaac Koun. Un but partout, c'est le score final. Moi, je ne suis pas pressé. Comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas du tout pressé. L'important, c'est de pouvoir honorer l'appel, pouvoir participer au match. Si j'ai l'occasion, c'est de mouiller le maillot et à tout moment, que le coach va me faire entrer, c'est 1 minute, c'est 2 minutes, c'est d'aider l'équipe, c'est 90 minutes, c'est la même chose. Je souffre pour mon joueur, je souffre pour le public. Vraiment, on a fait un super match, pas de première mi-temps, pas de deuxième, c'est un match, un spectacle de football phénoménal pour un public, avec 2 grandes équipes. Je vous avais prévenu que la Sud-Afrique, c'est une belle équipe, une équipe qui, dans la qualité de passe, mobilité, occupation de lignes, sont très forts et sont habitués à traîner rapide, sont habitués à jouer dans la nuit comme nous. Et on a fait un grand spectacle, on a donné un grand spectacle. Et normalement, une équipe qui rate 2 pénaltys ne peut pas gagner, il faut le dire. Dans l'autre match du groupe D, le Sénégal s'impose face au Cap-Vert 2-0 et prend la tête au classement. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.